Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être avec un aspergiculteur. C'est beau comme mot pour producteur d'asperges. Ben oui, c'est le nom scientifique. Moi, j'adore. J'ai découvert ça grâce à toi, Didier. Alors, ces asperges, c'est l'asperge, en tout cas, c'est le premier légume du printemps. Tout à fait, c'est le bourgeon. Donc un bourgeon que l'on consomme. Il est magnifique, hein, celui-ci. Magnifique. Alors moi, j'étais très étonnée parce que ça part d'une racine. Alors, je vous ai fait une petite photo. Ça va vous permettre de comprendre d'où ça part. C'est assez incroyable, ces griffes, en fait. Ben, c'est une griffe, oui, qu'on met en place pour une dizaine d'années. Ouais. Et c'est le point de départ. Alors, un point de départ qui arrive donc à ces magnifiques asperges. La verte, la pourpre, la violette, la blanche. Tu nous fais une petite explication de ce type d'asperges? Eh ben, disons que tout dépend de la façon de produire. Ouais. Si on veut faire de la blanche, eh ben, on la laisse sous terre. Elle est là. Elle est toute blanche parce qu'elle n'a pas vu le soleil, elle n'a pas fait de photosynthèse. Lorsqu'elle commence à pointer et sortir du sol, elle est violette. Oui. Donc voilà, une asperge violette. Et sinon, comme moi, ben, on la laisse sortir complètement du sol. Mais ça veut dire que ce sont les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes plantes, mais la technique fait un produit différent. La pourpre, on n'en parlera pas parce que c'est encore, là pour le coup, une autre Là, c'est une autre asperge. variété. On va pouvoir les ramasser, mais justement, dis-moi pourquoi tu aimes la verte plus que la blanche ou la violette? Mais elle a un goût particulier, un goût de printemps. Et surtout, on mange tout, on consomme toute la longueur du rayon. Alors, on l'attrape comment? Là, un Juste petit tiers de la hauteur. J'enlève un petit peu de terre, je Oui, vais à ras, léger. je suppose. Ouais, mais c'est même pas la peine. Ça te va comme ça? Plus bas, sous terre, Encore sous terre. Ah, sous terre. Voilà. Allez hop. Oh, Et voilà, première récolte. et elle est pas mal celle-ci. Ça Impeccable. pousse rapidement, les asperges? Ah, une asperge comme ça, au bout de 3 jours, elle est comme ça. Le premier jour comme ça, le deuxième jour et le troisième jour. Ah oui, ça va quand même très très vite. Ah oui, avec la moi, j'aimerais température. que tu me parles de l'effet terroir. Parce qu'ici, on a quand même une très bonne terre, avec Ah, l'eau de la Durance aussi. Ah, ici, c'est le terroir idéal pour l'asperge verte. Ouais. C'est une terre sablo-limoneuse, c'est l'ancien lit de la Durance, donc très filtrant, pas de cailloux, très souple à travailler. Et c'est un terroir magnifique. Et en plus, on arrose, l'alimentation en eau se fait par de l'eau issue de la fonte des neiges. Je vais ramasser celles-ci, elles sont pas mal. Donc, très bel effet de terroir. Là, tu es sous serre, mais qui n'est pas chauffé uniquement par les rayons du soleil. Ah, juste le soleil. On met un rang de plastique donc de la serre, un deuxième pour protéger. Et on gagne comme ça un mois de précocité. Mais naturellement, c'est que l'effet du soleil qui chauffe le sol. Celle-ci aussi, je peux la ramasser? Ça-là, oui. Allez, viens ici, petite. Alors là, Didier, on a calibré les asperges. Voilà, on a bien travaillé après la récolte. Et avec Sabine, vous leur avez donné des petits noms délicieux. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle comment? Alors ça, c'est la délicate. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup, moi. Ah, ça, c'est la sauvageonne, qui rappelle un peu la sauvage. Exactement. Et puis alors là, on en a d'autres. Alors là, on a la belle, Ouais. la rebelle en opposition. Parce qu'elle Oui, parce qu'elle n'est pas complètement droite. Oui, vous elle a un voyez, petit truc, mais elle a le même goût. Hein. il y a de la gourmande aussi, il y en a plein. La gourmande et la généreuse. Tout ça, c'est pour faire plaisir au chef quand même, hein, Voilà, il faut le dire, c'est- et à nous qui allons les déguster. Certainement. Donne-nous un truc quand on veut acheter des asperges. À quoi tu reconnais qu'elles sont de qualité et qu'elles sont fraîches? Mais déjà, elles sont belles, elles sont relativement fraîches. Et fermes. Et fermes. Et Et là, on la fait chanter. Donc quand on en achète, Elle vous crisse. pouvez... Et ça c'est un gage de qualité. Ah, ça, c'est un gage de fraîcheur et de qualité, bien sûr. Et bien évidemment, le pied, il faut qu'il soit bien humide. Ouais, pas Ça- sec, pas craquelé. Pas sec. Donc on va s'éclater à déguster tes asperges. On va aller retrouver dans quelques instants le chef Nicolas Bottero qui se met en quatre pour nous préparer les belles asperges de Didier et de Sabine.